Bonjour tout le monde, ici Christian. La fréquence de mise à jour de mes vidéos sur ma chaîne sont avec une fréquence un peu moins élevée. Ayant fait le tour de l'application PixInsight, j'ai mieux attendre de découvrir de nouvelles possibilités de présentation, de nouveaux procédés ou encore des rappels importants. Comme ici, nous avons eu une dernière mise à jour majeure pour l'application PixInsight afin d'avoir une nouvelle mouture de correction de dégradés avec Gradient Correction où on peut générer les modèles de dégradés et ainsi de suite avec beaucoup plus de petites options, une documentation que je n'ai pas encore débuté la traduction. C'est un procédé complexe mais tellement efficace. Sous peu, je vais vous revenir avec le PDF en français pour le procédé. Par contre, concernant les gens qui ont des Macintosh, on a d'autres petits problèmes qui sont associés à une mise à jour native, complète. On doit, à travers les procédés, si je viens voir ici, EPAS, on doit aller changer avec la clé anglaise, réattribuer nos répertoires pour nos fichiers qu'on a téléchargés. C'est pour les gens qui font du SPCC en mode local et non pas à travers le réseau Internet. On doit mettre à jour aussi, réattribuer les répertoires pour Gaia, autant pour tous les modules de Gaia. Si je viens ici à DR3, on se rend compte qu'il y a une panoplie de fichiers qui doivent être téléchargés du site maître de PixInsight et ensuite les attribuer à nos procédés. Et il y a SPCC qui a été modifié avec la dernière mouture. Et vous pouvez voir ici que moi j'ai quelques icônes de SPCC. Concernant ma caméra monochrome, je vais chercher la courbe QE de mon capteur de caméra. C'est la façon de faire avec les options concernant les filtres de ma roue à filtre. Moi, j'utilise des filtres Optolong. J'ai également, avec les caméras couleurs, on doit dans ce cas utiliser la courbe idéale QE. Et j'ajoute à l'occasion le filtre L extrême de Optolong qu'on peut retrouver sur chacune des couches. Et j'ai aussi le filtre L Pro qui, une fois la mise au jour faite, me donne des filtres personnalisés qu'on ne retrouve pas parce qu'on revient avec les paramètres par défaut. Donc, concernant les caméras monochromes, que vous ayez une Altair, que vous ayez une ZWO, QHY, CCD, Player One, la matrice Bayer qui est à l'intérieur de ces caméras est déjà filtrée pour couper les infrarouges et les ultraviolets. Auparavant, le module SPCC, on avait un bouton pour explorer la courbe et pour pouvoir gérer les filtres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez ici, si je rappelle mon procédé, on a perdu ces boutons-là. Donc, comment faire pour aller gérer nos courbes et nos filtres? On doit aller dans le menu Process, Spectrophotométrie et le gestionnaire de filtres est rendu dans le menu principal. Si on veut voir les courbes, on n'a qu'à appuyer sur le bouton. On n'a fait aucune action pour le moment. Et vous pouvez voir les filtres qui sont déjà intégrés dans le procédé par défaut. On a toutes les caméras Canon, on a les Nikon. Ensuite, on a les filtres Optolong L Pro. On a les caméras Sony avec les courbes ultraviolettes, infrarouges, UV et R-Cut. On a les filtres de ZWO. Et si on veut voir la représentation des courbes qui sont impactées ou appliquées, ici si je prends le canal, attendez une seconde que je remonte, le canal bleu de base, si j'appuie sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, on peut juxtaposer les courbes. Ici je vais ajouter la courbe de vert et la courbe de rouge. Donc ici on a l'impact pour toutes les trois couches couleurs RVB complète, mais ce n'est pas ce que
vos matrices Bayer de vos caméras vous offrent. Ils sont déjà coupés pour les infrarouges. Ils sont déjà coupés pour les ultraviolets. Donc si je viens ajouter la courbe, pardon, je me suis trompé de courbe, ici et la dernière. Donc on a le RVB UVIR cut. On voit très bien qu'on a une cassure ici dans l'ultraviolet et on a également une cassure dans les infrarouges. Et c'est la façon dont votre caméra est constituée. Ce serait bien d'avoir un ajout de filtre supplémentaire. Donc si on vient voir un répertoire que j'ai sur mon ordinateur et on peut voir ici avec cette capture d'écran, on a une panoplie de filtres qui ont été ajoutés, qui ont été créés par l'aide de ce monsieur Jason Gould. C'est lui qui a implanté, qui a contacté les développeurs de PixInsight à travers la page Facebook et avec des courriels. Et il a pu faire en sorte d'ajouter une grande quantité de fils qui sont sur le marché. Si on prend par exemple ici les IDAS, les LPS, les D1, D2, D3, P2, le IDAS NBZ version 2, le NBZ UHS et ainsi de suite. Si je viens voir à travers mes répertoires, on a ici un exemple. Ce ne sont que des fichiers de texte CSV avec des coefficients pour identifier la courbe. Le répertoire de tous ces fils sera disponible avec un lien dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est qu'on peut les ajouter. Donc, si je retourne dans Procédés, Spectrophotométrie, et maintenant, je veux faire une action, je veux importer. Donc ici, on veut faire une fusion. Mon erreur, on veut faire une fusion. On veut fusionner un fichier CSV avec les filtres que nous avons présentement. On va chercher le répertoire où on retrouve les filtres additionnels SPCC. On clique sur Open. On fait une application globale. On rappelle l'explorateur de courbes. Et vous voyez ici qu'on a Astronomic CLS CCD. C'est un nouveau si je ne me trompe pas. On a les Bader. On descend. On a ici Celestron LPS qu'on n'avait pas. Les IDAS. NBZ, NBZ version 2, NBZ. Et toutes ces courbes-là sont vraiment très très pointues pour pouvoir avoir une bonne récupération des fréquences qu'on veut utiliser lors de nos captures. En ce qui me concerne, moi j'ai ma caméra, une caméra 533 de ZWO, donc je prends mon filtre Optolong et je descends, par exemple. Pour mon Sony rouge, avec le IR Cut, je fais une intersection entre les deux. Donc Sony Color Sensor R UV IR Cut barre oblique L Pro pour le canal rouge, donc un R majuscule, je l'applique. Vous voyez, ils viennent de me créer une nouvelle courbe avec la nomenclature que je viens de créer. Je vais avoir la même chose pour mon canal vert. Donc, je prends Sony Sensor UV-IR Cut et je vais rechercher mon Optolong un peu plus haut dans la liste. Contrôle, commande, clic. Je fais une intersection entre les deux. Même nomenclature, Sony Color Sensor V U V I R Cut. C'est le canal vert. J'ai ma deuxième courbe et la troisième pour le canal bleu. Donc je remonte Optolong et Sony IR Cut.
la jonction entre les deux, Sony Color Sensor B-UVIR cut L Pro pour le canal bleu. Et voilà. Et maintenant, je clique sur OK. Nous avons ajouté des fils. Est-ce que nous voulons les sauvegarder? Absolument. Donc ici, je voudrais exporter un fichier XML, car je préfère XML par rapport à CSV. Je me retrouve un répertoire pour faire le tout. Et ici, ça va être mes profils couleurs, la version 2. J'applique sur le petit bouton Apply Global pour pouvoir créer le répertoire au bon endroit. Si je viens voir ici, PixInsight, profil couleur, j'ai mon profil couleur qui a été créé. Donc tout va très bien. Si je ferme le File Manager et que je reviens voir mon filtre, j'ai maintenant automatiquement mes capteurs Sony de base, mais avec le filtre L Pro. Un peu technique, un peu complexe, mais en espérant avoir pu vous aider pour pouvoir finalement ajouter des filtres personnalisés à votre ensemble de trains optiques. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.